Shalom à tous et à toutes. Nous enseigne Rabbi Yaakov Abuchatzera. Tous les besoins qu'un homme a dans ce monde, il doit bien entendu le demander au maître du monde à travers la tfila, à travers la prière. Rak shechavem betfilato, seulement, on doit avoir l'intention, on doit se concentrer comme il faut, penser aux mots de la prière. Et avoir la confiance que Hachem mekabel tfilato, que Hachem va accepter notre prière et va remplir finalement le manque qu'on a exprimé à travers cette prière. Dire à Benou Bechae qu'en réalité la prière essentiellement, la prière produit énormément de choses, mais essentiellement elle a deux conséquences. Elle change, elle va changer le mazal, et elle va annuler tous les mauvais décrets. Alors changer le mazal, on voit dire à Benou Bechae à travers Yitzhak, eh bien on voit que la femme d'Yitzhak, Rivka, était stérile, et elle n'a pas d'enfant. Yitzhak et Rivka vont prier, chacun d'un côté ils vont prier, Vayatealo Hachem va les exaucer, et Rivka enfantera. Donc on voit que la prière change le mazal. Le Midrash dit pourquoi Hachem a fait que toutes les imaot étaient stériles à la base, pour qu'elles prient. Le but de l'épreuve est la prière. Nous, malheureusement, on attend d'être dans l'épreuve pour prier. Non, le but de l'épreuve, c'est justement de prier, d'avoir conscience que ça dépend uniquement d'Akadosh Baruch Hu. Deuxièmement, dit Rabbeinu Bechae, la prière annule tous les mauvais décrets. On le voit bien entendu avec Chizkiyahu Amelech. Chizkiyahu Amelech est un roi tzaddik qui descendait de David Amelech, roi de Yehuda. Et c'est un grand tzaddik, c'est lui qui avait planté une épée, qui a remis tout le peuple d'Israël à l'étude de la Torah. Il y a eu des grands miracles, toute l'armée de Sancheriv a été détruite sans même faire la guerre. Et le prophète vient lui dire, tu vas mourir, tu as perdu ta parole future et tu vas mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas marié. Pourquoi? Il avait le roi HaKodesh, l'Esprit Saint, il a vu que ses enfants ne seront pas les tzaddikim. Il a dit, je veux pas. Le prophète lui a dit, mais tu n'as pas le droit, tu as une mitzvah, tu dois la faire. Tu n'as pas rentré dans les comptes d'Hachem. Il a fait tchouva, il a pleuré, il a prié de tout son cœur. Eh bien, Hachem a dit au prophète de revenir. Hachem a exaucé sa prière, il lui a rajouté 15 ans de vie, Yudke, 15 ans de vie. Donc on voit que bien qu'il devait mourir, eh bien la prière non seulement a annulé le décret de mort qui a été annoncé par le prophète, et lui a rajouté 15 ans de vie. Pourtant, je ne comprends pas, une prophétie, c'est un message d'Hachem. Eh bien oui, c'est vrai que c'est un message d'Hachem, mais c'est les décrets qui sont décidés par le mazal. Mais la prière, elle est au-dessus du mazal, elle est au-delà de la prophétie. C'est la raison pour laquelle, bien qu'il a une prophétie qui devait mourir, mais la prière a pu annuler finalement ce mauvais décret. Dit le Ramchal dans Derech Hachem, en réalité, pourquoi Hachem a créé le monde? Hachem a créé le monde pour nous faire du bien, pour nous envoyer du bien. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on ne le voit pas toujours? Pourquoi on ne le reçoit pas? Eh bien c'est à cause de nous. Pourquoi? Parce qu'on ne prie pas assez. On ne dirige pas notre cœur assez envers Akadosh Baruch Hu. Pour recevoir les bontés d'Hachem, on doit prier, mais prier de tout son cœur. On doit diriger notre cœur pour recevoir finalement l'abondance d'Hachem. C'est comme un robinet. Tu dis, mais t'as pas d'eau, t'as plein d'eau, mais il faut ouvrir le robinet, sinon l'eau ne tombe pas. Eh bien c'est pareil. L'eau, c'est le chesed d'Hachem, c'est la bonté d'Hachem. Quand tu ouvres le robinet, c'est quoi? C'est la prière. Alors si on veut recevoir l'influence d'Hachem, et c'est vrai aussi bien au niveau personnel qu'au niveau collectif, on doit prier. Prier, c'est prier surtout avec son cœur, se concentrer sur les mots de la prière, et comprendre que tout ne dépend que du maître du monde. Et dans ce cas-là, Bezat Hachem, on méritera, c'est ce que dit Rabbi Yaakov, si on prie comme ça, avec cette conscience que tout vient d'Hachem, et que la petite chose comme la grande chose, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, si on prie comme ça, c'est ce que dit Rabbi Yaakov, eh bien on méritera de voir, d'avoir confiance que Hachem réalise, exauce notre prière, et déverse sur nous une pluie de bracha, matériel et spirituel. C'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous, qu'on ait le mérite de recevoir une pluie de prier comme il faut, et de recevoir ainsi une pluie de bracha spirituelle et matérielle. Et d'ailleurs, pour terminer, on le voit avec, dès la création du monde, Adam Arishon, puisque Hachem n'envoie pas la pluie, il attend qu'Adam Arishon prie. Pourquoi dit Rashi? Hachem dit, je ne peux pas envoyer la pluie si Adam Arishon ne prie pas. Qui va remercier? Qui va reconnaître? Donc on voit que même la pluie qui est l'abondance ne vient que à travers la prière d'Adam Arishon. Donc tu ne pries pas, tu ne reçois pas. Tu pries, tu reçois. On a le mérite chacun de bien prier et de recevoir une abondance exceptionnelle, Bezat Hachem. À très bientôt, à tous et à toutes.